Le mécanicien doit, dans son métier, démontrer une compétence à utiliser les palans. Donc, à l'école, ici, on va vous montrer comment manipuler les moteurs. Au travail, vous allez être certifié pour manipuler les moteurs à l'aide d'une chaîne, d'un palan, une chaîne bloc qu'on appelle en anglais, ou encore les chariots élévateurs. Ici, on va étudier la manipulation des pièces, des moteurs, à l'aide des palans. C'est la partie théorique du cours. Avant toute chose, on se doit de toujours trouver le poids à lever pour sélectionner les équipements appropriés. Ensuite de ça, on doit aussi faire en sorte de savoir où est le centre de gravité de notre moteur, afin de bien répartir nos équipements de levage. Vous trouvez ici la caractéristique du moteur. Donc, on a, entre autres, la puissance du moteur, on a ses dimensions, on a aussi le poids. Donc, on peut voir à ce moment-ci comment on peut répartir nos palans. La manipulation normale de ce moteur-là, c'est qu'on prend deux palans, un en avant et un en arrière, et on le passe d'un support de transport horizontal au puits de démontage qui est à la verticale. Donc, on doit prendre le moteur à l'horizontale et on doit le transférer à la verticale. Et vice-versa. Vous avez ici une description de l'attachement du moteur sur les palans. Donc, on voit au point de vue du H-beam à gauche en haut. Donc, le H-beam, c'est tout simplement un morceau de métal qui rejoint les deux côtés du moteur. C'est pour l'arrière. À l'avant, on a tout simplement une chaîne qui vient supporter l'avant du moteur. Lorsque nous utilisons deux élingues sur le même crochet pour lever une charge, nous devons obligatoirement calculer la charge que cette élingue-là va supporter. Donc, ici dans l'exemple, nous avons une charge de 200 livres supportée par deux élingues. Normalement, chaque élingue devrait supporter 100 livres. Malheureusement, les élingues forment 45 degrés, un angle de 45 degrés entre elles-mêmes et l'horizontale. Donc, nous devons appliquer un facteur de correction qui est égal à 1.414. Donc, notre élingue doit supporter 100 livres minimum fois le 1.414, ce qui nous fait que l'élingue doit avoir une résistance minimum de 141 livres.4. Au point de vue de la santé-sécurité et des normes aussi de grutier, le crochet, le protecteur du crochet doit être toujours en cette position-là avant de manipuler une charge. Si le protecteur est ouvert, il y a une mauvaise utilisation de l'équipement qui pourra en résulter de blessures ou d'endommager les équipements. L'opérateur du palan n'a pas toujours accès aux rails, mais vous pouvez voir ici les roulettes. C'est dans le fond les roues pour le palan et elles se promènent sur un H-beam et regardez la propreté du H-beam. Donc on a un problème ici au point de vue de notre entretien des équipements de pont roulant. Assurer que le parcours emprunté est libre. Donc c'est le parcours, c'est pas le H-beam en haut, mais c'est bien à terre. Donc on essaie de pas manipuler un moteur en haut de la tête des gens. On va le faire le plus bas possible, proche du plancher. La corde de contrôle pour le ballottement, c'est important que les gens qui vous aident ne prennent pas la corde enroulée alentour de leur main. Parce que le moteur est beaucoup plus pesant qu'eux. Si le moteur doit par mégarde
se déplacer subitement, ben, si la personne a la main enroulée alentour, c'est-à-dire la corde enroulée alentour de la main, ben, la personne va suivre le moteur. Donc, c'est mieux de perdre le contrôle du moteur que de perdre la main sur le moteur. Vous voyez ici les gros caoutchoucs noirs supportés par la structure bleue et on voit le palan en jaune. Donc, le caoutchouc noir, il y en a un de chaque côté du palan, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment droits, à l'équerre. Donc, ça se peut que le palan arrive sur un caoutchouc avant l'autre côté, et à ce moment-là, ben, le palan pourrait se déplacer sur la rail et devenir croche. Voici les responsabilités de l'opérateur du palan. Je vous invite à faire le petit exercice de lavage. Je vous donne le corrigé aussi.